un Dieu façonné par la main de l'homme. Tu n'es pas un Dieu qui dépend de l'homme mortel. Tu ne dépends pas de nos dons, ni de nos offrandes. C'est ton plan, c'est ta volonté. Tu n'es pas un Dieu façonné par la main de l'homme. Tu n'es pas un Dieu qui dépend de l'homme mortel. Tu ne dépends pas de nos dons, ni de nos offrandes. C'est ton plan, c'est ta volonté. Tu es le seul Dieu qui vient avant le monde, assis sur le trône. Tu es le seul Dieu dans les bons et dans les mauvais jours, assis sur le trône. Tu es le seul Dieu, tu es le seul Dieu, tu es le seul Dieu, assis sur le trône. Tu es le seul Dieu, tu es le seul Dieu dans les bons et dans les mauvais jours, assis sur le trône. Tu es le seul Dieu. Alléluia. Notre Dieu est incomparable, il est inébranlable, il est victorieux. Alléluia. Il ne dépend pas de nos dons, ni de nos offrandes. Alléluia. Tu es le Dieu ton pouvoir ne veut être contesté. Tu es le seul Dieu, ta grandeur. Ce nom sera proclamé. Nous t'apportons nos offrandes. Dieu seul en est dit. Tu es Dieu et ton règne n'a pas de fin. Tu es le seul Dieu que bien avant le monde, assis sur le trône. Tu es le seul Dieu dans les bons et dans les mauvais jours, assis sur le trône. Tu es le seul Dieu. Tu es le seul Dieu. Tu es le seul Dieu. Et bien avant le monde, assis sur le trône. Tu es le seul Dieu. Dans les bons mauvais jours, dans les mauvais jours, assis sur le trône. Assis sur le trône. Tu es le seul Dieu. Tu es le seul Dieu. Et nous disons, tu es incomparable, incomparable, inébranlable, inébranlable, incorruptible, incorruptible. Oh, tu ne changes pas, incomparable, incomparable, inébranlable, inébranlable, incorruptible, incorruptible. Tu ne changes pas. Tu es le seul Dieu, et bien avant le monde, assis sur le trône. Assis sur le trône. Tu es le seul Dieu, dans les bons, dans les mauvais jours, dans les bons et dans les mauvais jours, assis sur le trône. Assis sur le trône. Tu es le seul Dieu. Incomparable, incomparable, inébranlable, inébranlable, incorruptible, incorruptible. Tu ne changes pas. Incomparable, incomparable, inébranlable, inébranlable, incorruptible, incorruptible. Tu ne changes pas. Tu es le seul Dieu, et bien avant le monde, assis sur le trône. Tu es le seul Dieu dans les bons
toujours assis sur le trône. Tu es le seul Dieu. Alléluia, il est le seul Dieu. Est-ce que tu peux acclamer pour le seul Dieu? Le seul Dieu, il est là dans les bons et dans les mauvais jours. Il ne change pas. Il est assis sur son trône. Alléluia, gloire soit rendue au Dieu unique, qui est notre Dieu que nous adorons sur ce autel. Ce matin, le Dieu unique qui est assis sur le trône nous a envoyé son serviteur, en la personne du pasteur Loko Baï Claude. Pendant que nous sommes debout, nous allons accueillir le serviteur de Dieu qui est parmi nous avec vos acclamations. Je voudrais ici saluer mon président. C'est mon président, je l'aime bien. C'est un président bien dynamique. Mon président, le pasteur, votre pasteur, qui est un jeune frère pour moi, que j'aime beaucoup. Ça me fait du bien de travailler avec lui. Je veux saluer aussi son épouse. On a quelques affinités. Elle est brillée, moi aussi j'ai un côté brillé, donc bon, ça va. Donc ça passe facilement. Oui, le Kokocha. Eh ben, il y a j'étais au village, mais bon, c'était à Tikeson. Je veux saluer aussi tout le peuple de Dieu qui est ici. Et puis que Dieu vous bénisse abondamment. Excusez-moi, je suis dans notre maillot parce que nous avons eu 21 jours de jeûne et prière. 21 jours, c'est aujourd'hui l'apothéose. Et nous étions... Bon, c'est la fête quand même. Puisqu'on veut mobiliser de l'argent pour ouvrir un nouveau lieu de culte. C'est dans ça que nous sommes. Bien, voilà. Donc, j'ai répondu à l'appel de votre pasteur, afin de pouvoir partager quelques expériences que j'ai eues pendant mon ministère. Je n'ai pas beaucoup d'années de ministère, je n'ai pas beaucoup, je n'ai que 30 ans seulement. C'est pas beaucoup, c'est tout juste 30 ans que j'ai commencé, mais j'ai été appelé par Dieu tout jeune quand même. J'ai été appelé par Dieu tout jeune. D'abord, quand j'étais en classe de CE1, que j'ai reçu mon premier appel. Et puis, bon, 88, quand j'ai tourné autour de 20 ans maintenant, que Dieu a précisé les choses. Ben, à cause d'école, j'ai cherché à travailler, et autres, c'est pourquoi c'est tout juste en 95 que je me suis engagé. J'ai tout abandonné pour m'engager pour le ministère. Je vous invite à prendre vos Bibles dans 1 Chronique, le chapitre 28, le verset 10. 1 Chronique, chapitre 28, verset 10. 1 Chronique, chapitre 28, verset 10. Considère maintenant que l'Éternel t'a choisi, afin que tu lui bâtisses une maison qui serve de sanctuaire. Bon? C'est ça, non? Donc, je fais ça le plus souvent pour vous entraîner à lire, à retenir les versets, parce qu'on ne sait pas à quel moment on peut courir. On ne sait pas à quel moment on peut courir. Et puis, bon, on a nos portables aussi, on ne sait pas à quel moment la batterie va perdre des réseaux. Tout ça. Donc, il faut pouvoir, au moins, il y a des versets qu'il faut pouvoir retenir. Donc, au fur et à mesure, quand vous êtes dans des moments où vous vous souvenez, et puis ça peut vous aider à remonter la pente et puis à continuer la marche avec Dieu. Considère maintenant que l'Éternel t'a choisi, afin que tu lui bâtisses une maison qui serve de sanctuaire. Ici, c'est David qui parle à son fils Salomon. Il parle à son fils Salomon. David a eu la vision, a eu la pensée, a eu le désir de pouvoir bâtir une maison pour l'Éternel. Parce que il dit ceci, qu'il n'est pas convenable pour lui d'être dans une maison convenable. Et puis, son Dieu
habite sous les tentes. Donc il n'a pas apprécié, il n'a pas aimé. C'est pourquoi aussi Dieu se plaint, parce que David a soulevé quelque chose de fondamental. Donc Dieu se plaint des Israélites. Quand vous prenez Agé, le chapitre 1, le verset 8, il dit, mais est-ce que c'est maintenant que vous trouvez convenable d'habiter vos maisons lambrisées, vos belles maisons, et que la maison de l'Éternel est en ruine. La maison de l'Éternel est en ruine. Dieu a aimé vraiment David, qui a mis Dieu en première ligne, en priorité. Il n'a pas apprécié que Dieu se fasse adorer dans des conditions précaires, dans des conditions bizarres. Que Dieu puisse avoir vraiment une situation où on sent que c'est Dieu même qui est adoré là. Et Dieu a aimé. Donc il dit à son fils Salomon, j'ai voulu construire, mais Dieu m'a dit que ce n'est pas à moi de construire, que c'est toi Salomon. Alors considère maintenant que Dieu t'a choisi afin de pouvoir lui bâtir une maison qui serve de sanctuaire. Quand vous lisez ce texte, il y a plusieurs éléments qui passent là-dedans, mais nous allons tout juste étudier 3. Le premier élément, il s'agit de l'appel. Il s'agit de l'appel. Le deuxième élément, il s'agit de la tâche accomplie. Et puis, le troisième élément, il s'agit de l'attitude à avoir pour pouvoir réussir la tâche accomplie. Parce que quand vous lisez la suite dans le verset, je n'ai pas lu, mais il dit, fortifie-toi et agis. Fortifie-toi et agis. 3 éléments. Donc, on va parler de l'appel. On va parler de la tâche accomplie. Et puis, on va parler de l'attitude. Mais bien avant, permettez-moi de vous... Quand j'ai commencé à Bianois. Bianois, c'est entre Ayamé et puis à Bengourou. De Daboisseau, là-bas, ça fait tout juste 80 km. Et de Bianois à Bengourou, ça fait 80 km. Mais, en son temps, la route était tellement mauvaise qu'on mettait 6 heures du temps pour arriver. Pour 80 km. On mettait 6 heures du temps. Quand on m'a envoyé dans cette église, j'ai rencontré 3 problèmes. Le premier, ils avaient un temple en bambou qui a été cassé par les villageois. Pourquoi? Parce que le chef du village d'abord, avant que je ne vienne, venait de décéder et il était un des barons du PDCI. Donc, le PDCI devait arriver. Donc, ils ont voulu dégager toutes les maisons de façon bizarre. Là. Donc, notre église aussi était construite en bambou et ce n'était pas joli. Donc, ils ont rasé. Le deuxième problème que j'ai croisé, c'est qu'il y a un groupe de frères qui s'est mis en grève. C'est la première fois que j'ai vu grève dans l'église. Et puis, le troisième problème, c'était quoi là? J'ai oublié un peu. Oh, ça m'est échappé. Il y avait un troisième problème que je devais régler. Quand je suis arrivé, j'ai eu le véhicule même à 19h. C'est un seul véhicule. Quand il va matin, et puis il revient, et puis il repart. Donc, j'ai attendu, j'étais à la gare à 15h, j'ai eu le véhicule à 19h. Nous sommes arrivés là-bas à 24h. Tout le monde m'attendait. Le pasteur arrive. Attendez. Donc, je suis arrivé. Et puis, ils m'ont donné les nouvelles. Quand ils ont fait me donner les nouvelles, je leur ai demandé, le prochain cas là, c'est pour quelle heure? Le prochain cas, c'est pour quelle heure? Ah! Ils m'ont dit c'est à 5h du matin. Donc j'étais en train de cogiter comment on fait pour partir. Mais tous ces problèmes-là, comment moi j'ai réglé ça là? Non, c'est pas possible. Et puis pendant la nuit que je dormais, l'esprit m'a dit non, c'est moi qui t'ai envoyé ici. Reste calme. Je vais t'aider, tu vas régler. J'ai dit ok, il n'y a pas de souci.
allons-y. Et puis je suis resté. Donc le dimanche, on a fait le culte, je suis allé voir les frères qui étaient en grève. J'ai dit, bon, venez, le pasteur vient d'arriver. Bon, venez, bon, on va régler. Il dit, niet, ils ne viennent pas. Il dit, mais qu'est-ce que vous voulez? Il dit, tant qu'on n'a pas fait le point financier de l'église, tout ça là, eux ne viennent pas. Il y a des trucs administratifs, vous faites d'abord. Donc j'ai pris le risque. Il dit, ok, d'accord, on va faire ce que vous demandez. Venez. Ils sont venus, j'ai demandé au responsable financier, bon, tu me fais le point et tout. Ils savaient même que les grévistes, dans les archives financières de l'église, il n'y avait même pas leur nom. Non, mais j'ai trouvé l'occasion bonne pour les allumer. Non, ça, je les ai allumés. Non, eux-mêmes, ils sont restés droits. Parce qu'il n'y avait pas leur nom. Ils n'ont participé à aucune action financière pour le développement de l'église. Et ce sont eux qui font grève. Donc, on a réglé ça. Le troisième problème qu'il y a eu dans l'église, c'était le mouvement où il y avait affaire de... Non, pas Beyoncé. Non, Beyoncé, ça c'est récent. Mais Benny Hill et autres, ces trucs étaient venus. Donc, on a un groupe qui est parti au Ghana pour prendre, puisqu'on n'était pas loin du Ghana, pour prendre certaines doctrines-là, venir. Ils accusaient tout le monde dans l'église de sorciers. Ils accusaient tout le monde de sorciers, même moi-même. Ils accusaient tout le monde de sorciers. Donc, il fallait régler ces trois problèmes. Donc, j'ai réglé le premier problème. Le deuxième problème, il fallait trouver un lieu de culte. On faisait le culte dans le salon où je dormais. On m'avait prêté une maison, donc le salon, c'est là qu'on faisait le culte. Et c'était devenu petit. Donc les chrétiens avaient commencé à partir. Et c'est ça aussi le danger avec ça. Quand nous n'avons pas une salle appropriée, bon, les chrétiens s'en vont. Les gens s'en vont. Donc ils ont commencé à partir. Donc, il fallait construire un lieu de culte. J'avais seulement un seul fonctionnaire, l'infirmier du village. Et puis, un planteur qui était un peu, on disait un peu, voilà. Mais lui aussi n'avait pas grand chose. Voilà mes deux appuis financiers. C'est avec eux. Heureusement qu'ils ont pu acquérir de l'eau quelque part. Et puis on va construire. Dimanche, on s'est levés nous tous. Bon, on va le construire. On avait de l'eau. Et puis ils ont tapé 1000 briques. Heureusement aussi dans l'assemblée, il y avait un frère qui était maçon. Donc lui nous a exhorté. Il dit, allons-y, on va construire. Il dit, on a 1000 briques seulement. Il dit, non, ça peut faire quelque chose, allons-y. Nous voici, on s'est soulevés. On a tracé. Grand temps comme ça. Et puis on a commencé. Avec le peu de moyens. Bon, ce qu'on avait comme chose, mais il faut dire que quand vous décidez de construire un temple pour Dieu, Dieu pourvoit. Il donne les moyens humains, mais il donne aussi les moyens financiers. Je n'ai pas eu d'argent de l'extérieur. Non. Je n'ai pas eu d'argent de l'extérieur. Le maçon, lui, s'est disposé à construire gratuitement. Et puis, bon, on n'achetait que du sable. Il y a un qui s'est disposé à taper les briques. Mais il est de l'église Pentecôte. Il ne pas, il est quitté là-bas, il est venu. Il dit, lui, il veut taper briques. Donc, il a tapé briques pour nous. Mais avant qu'il ne tape briques, on a utilisé les 1000 briques. On est arrivé seulement... On est arrivé au chaînage, mais on n'est même pas arrivé au chaînage. Il faut trouver l'argent pour continuer. Nous sommes au village. Ce n'est pas des gens qui ont salaire. Non, ce n'est pas des gens qui ont salaire. Ils n'ont rien. Et je suis là. Je ne compte pas aussi sur l'extérieur. Donc je ne sais pas comment on fait. On s'est mis à prier. Mais Dieu a pourvu. Bon, pour le gravier, le maçon nous a dit, les graviers rouges du village, c'est ça qu'on a pris pour construire. Ça passe. Mais les frères, dans un élan, parce que c'est la maison de Dieu, ils se sont donnés à fond. Et puis on a construit notre temple. Quand nous sommes arrivés à la toiture, on a lancé aussi l'opération. Ils se sont mobilisés, ils ont donné l'argent. Nous sommes partis au Ghana pour acheter les tôles.
Quand on est arrivé, la douane nous a bloqués, on n'avait plus l'argent. Les douaniers nous ont regardé. Ah, pasteur, bon, il faut donner 5 000. On va acheter notre boisson et puis tu passes. On a donné 5 000 comme dédouanement. Et puis, on a construit. Quand on arrivait à la toiture, le menuisier du village s'est converti. Donc, on veut le fortifier. C'est un menuisier ébéniste. Ce n'est pas un charpentier. Donc, on lui a donné le travail pour le fortifier, tout ça là. Mais il nous a fait une toiture terrible. Quand il a fini de faire sa toiture là, vous voyez toi des Chinois là, non? Vous regardez, quand vous êtes monté sur une, quand vous êtes sur une côte comme ça, il y a plein de côtes, une côte, et puis vous regardez la toiture là. Il y en a qui sont venus me féliciter. Ils disent, hé, pasteur, votre toiture est jolie. Et vous ne savez pas que c'est en train de tomber sur nous. C'est en train de tomber. Et c'est un autre frère, maintenant qui est pasteur aussi aux Assemblées de Dieu, que je suis allé appeler. Je suis allé chercher. Il a dit, il faut venir refaire la toiture. Lui, il est charpentier. Et pendant qu'on devait faire, il y a un frère. Dans son champ, il y avait un arbre. Le bois là. C'est un bois jaune. Mais pour mettre pointe dedans là. Ah. Il nous a donné ça gracieusement. On a scié, puis on a fait la toiture. J'ai pris une partie même pour faire mon lit. Je ne sais même pas lit là, mais je ne sais plus où c'est rentré. Mais c'est là encore, ça existe. Donc voici un peu, ça c'était ma première expérience. Lorsque j'ai commencé dans le ministère. Et puis, je suis allé dans d'autres choses. Mais on va aller un peu plus rapidement. L'autre secteur où j'ai expérimenté aussi que quand on veut construire le temple de Dieu, Dieu est avec nous. C'est à Sides, où il y a Mondial Béton. Abata, c'est là où Abata. Il y a une église, une jolie église d'Assemblée de Dieu. Je ne sais pas si vous avez remarqué. C'est moi qui ai commencé là. J'ai commencé là. Ma maison est toujours neutre. Après Mondial Béton, il y a le portail. Vous allez trouver une boutique de Mauritanie. Avant la boutique de Mauritanie, c'était là que j'habitais. Je revenais du Niger. C'était une maison inachevée. Il n'y avait pas l'eau, il n'y avait pas courant, comme m'a donné. C'est là que j'ai commencé. Mon épouse, elle est venue, elle vendait baka. Mon épouse vendait baka. Tout ça pour qu'on puisse s'en sortir. Et non, la maison n'était pas clôturée. Hein. Il y avait... C'est de qu'on nous a mis. Et puis on dit, voici votre espace. Il y avait, Dieu merci, il y avait 2 terrains qui étaient là déjà. Mais ils ont mis un hangar. Un hangar là, quand vous regardez, on dirait un hangar de féticheurs. Tout la même. Donc, je me suis retrouvé avec 5 chrétiens adultes. Ma femme et moi, ça faisait 7. On fait le dimanche là-bas. Et puis, le soir là, on se retrouve dans la maison de un là. Sa maison était bien appropriée, donc on se retrouve là pour prier les soirs. Mais le dimanche, on s'en va. Et les gens nous regardaient à distance. Ceux-là, ils font quoi là-bas? C'est un hangar, il n'y a pas le sol, c'est poussière même. C'est un hangar comme ça. Je commence. Et bon, là j'ai eu des fonctionnaires. Les 5 étaient des fonctionnaires. J'avais le directeur des affaires territoriales au ministère des Affaires intérieures. Il s'occupait des choses, des collectivités là. Et puis, j'avais un ingénieur agronome. Puis, j'avais 2 enseignants, comment on appelle ça, au lycée. Et puis, la secrétaire du préfet d'Abidjan. Donc, c'était les 5. C'était des boss. Il y avait 5 seulement. Mais ces 5-là ont accepté de faire cuite avec moi dans la poussière. Et puis, ils s'en foutaient. Hein. Il y a un ami, il est devenu un grand type. Il est devenu encore plus grand type. Du pays. Il est encore devenu plus grand type. Bon, je suis plus là-bas pour profiter de lui. Il est devenu encore plus grand. Et tous sont devenus des grands types. Ils sont devenus encore plus grands types. Dieu les a bénis.
c'est avec ces 5-là qu'on a commencé à construire le temple. Je n'avais pas du monde. Le reste, c'était des enfants, des élèves. Sinon, c'est avec les 5 qu'on a construit le temple. Après, ils ont fait venir notre pasteur et puis bon, avec eux, d'autres sont venus. Mais je lui ai dit, quand on a commencé à construire le temple, c'est là que les gens ont commencé à venir. C'est là que les gens ne viendront pas. Ou bien vous n'allez. C'est pas quand vous serez beaucoup, vous allez commencer à construire le temple. Mais c'est quand vous allez décider, avec le nombre que vous êtes, de pouvoir changer les choses, que Dieu va vous accompagner. Sinon, dans l'état actuel, si vous avez un temps de prier pour que Dieu nous envoie des gens qui ont l'argent, des gens qui ont ceci, vous allez durer ici. Vous allez durer ici. Et puis ensuite, on m'a envoyé ici à Bingerville. Chez nous, aux assemblées de Dieu, nous, on nous affecte. On nous affecte. C'est pas que tu te dis pas, on nous affecte. Donc il y avait un besoin à Bingerville. Donc on m'a appelé pour venir aider ici. Donc j'étais d'abord avec, on était deux, le pasteur ici, le pasteur de l'église qui est en bas au bord de la lagune là-bas. Là. Ici, et moi. C'était nous deux qui étions là. Lui, il est venu en 2009, ici. Moi, je suis venu en 2010. Parce que le pasteur qui était là, le pasteur Canan, venait de décéder. Donc, on nous a envoyés pour pouvoir aider l'église ici à pouvoir chose. Mais ce que le pasteur, lui, il a fait, le pasteur qui est décédé, on a une église en bas, là, à Blanchon, là, où se trouve Isaac. Quand le pasteur, là-bas, le pasteur a dit qu'il n'y aura plus d'église. Donc il a signé avec les gens. Il dit, maintenant, ils vont construire un bâtiment qui va servir de bureau et puis d'appartement. Officiellement, on n'avait plus d'église. Mais les riverains nous ont permis de faire les réunions du soir, puisque au bord de la lagune, il n'y avait pas encore de courant. Et c'est dans la crise, en 2011, là, j'ai dit à mon patron, il n'est pas convenable que nous tous sommes. Il faut que d'autres restent. Parce que pendant la crise, on ne pouvait pas aller de l'autre côté là-bas. On ne pouvait pas aller de l'autre côté. C'était vraiment dangereux. Donc, ceux qui étaient là-bas, eux, ils restaient là-bas. Et ceux qui étaient de ce côté restaient là. Donc, quand il m'a écouté, là, on a fait 2 lieux de culte. Mais pour ouvrir ici, là, à Blanchon, là, on a failli être zigouillés. Mon patron et moi. Non, ils ont failli nous tuer. Là, les FSI sont venus, ils nous recherchaient pour nous tuer. Pourquoi on veut reprendre l'église là? Ben, Dieu merci, on a repris et puis on a fait. C'est dans ça que mon patron m'a dit, bon, on a une église au campement en brousse là. C'est difficile. Il faut que tu partes pour aider cette église à pouvoir se développer. Et c'est là qu'en 2013, je suis venu. Mais il n'y avait pas de route. Hein. Ici, il n'y avait pas de route. Il n'y avait pas de route. Pour venir ici, il fallait passer par Delacelle. À cette époque, il fallait passer par Delacelle. Et puis, quand vous arrivez vers la boulangerie qui est là, quand vous regardez à votre droite, il y a un petit acacia. C'est là que la route sortait. C'est là que la route sortait. Donc, nous tous sommes passés par là. Sinon, tout ça, là, c'était des coins de... Comment on appelle ça? Élevage de porc, de poulet et autres. Il n'y avait pas de route. Et puis, en face de l'école Mbromen, là, ça, c'était champ de café, cacao, expérimentation de CNRA. Donc, il n'y avait même pas... Donc, nous, pour venir ici, il fallait marcher en groupe. Parce que c'était dangereux. C'était vraiment dangereux à cette époque-là. Les gens agressaient facilement. C'est dans cette époque aussi. Quand ils attrapent voleur ici, le braise, ils n'envoient pas au commissariat. Non, ici, on n'envoyait pas au commissariat. C'est maintenant qu'on envoie au commissariat. Il y a la lumière maintenant. Sinon, ici, on n'envoyait pas au commissariat. Quand ils t'attrapent, ils mettent pneu sur toi et puis ils te tuent. Non, c'est ça. Ça, c'était le campement. Et puis, je suis venu. J'avais pour ceux qui avaient l'argent, mes coutrous. Il y avait un infirmier. Il y avait un qui travaillait, il est décédé maintenant, il était en imagerie, à l'hôpital là. J'avais un vigile. Et puis il y avait un qui est enseignant au lycée. J'ai dit lycée.
à l'école d'agriculture, à l'école d'élevage. Tout juste vers de la selle. Là. Voici ce que j'avais comme ceux qui avaient l'argent dans l'église. Et puis le reste, c'était des mamans. J'ai réglé à faire des choses, loyer, peu d'argent qu'il fallait payer, ordonnance, il fallait payer ici. Tu ne sais même pas comment faire pour construire. Donc je suis venu, ils m'ont donné le terrain. Le terrain était la propriété des Assemblées de Dieu. Ils ont construit un temple qui faisait combien de mètres là, mais c'était inachevé. Le sol n'était pas fait, il n'y avait pas de porte, il n'y avait pas de fenêtre, il n'y avait rien. Ils avaient monté seulement le bâtiment. Mais pour monter ce bâtiment, ce n'était pas là. Donc les gens se sont cachés avec le peu de moyens pour faire. Mais tellement il y a eu des palabres, tous ceux qui ont fait là, ils ont quitté l'église, ils sont partis. Ils sont partis. Et puis moi, je suis allé. Donc, il fallait faire ça. Il fallait d'abord faire ça. Et puis je suis venu. Quand je suis venu, la première chose que j'ai faite, c'est de faire le sol. Puisque à chaque fois au culte, il fallait arroser d'abord. Il faut mettre de l'eau. Bon, on tend jusqu'à ça sèche. Donc la poussière remonte encore. Il faut arroser. J'ai dit, bon, on va faire le béton de propriété. Les frères se sont engagés. Les 5 là se sont donnés à fond. Et puis, nos enfants et autres là, ils sont privés quand même de leur nourriture. Ça, j'apprécie vraiment ces enfants. Beaucoup aujourd'hui travaillent, ils ne sont pas partis, ils sont là. Ils étaient tout petits. Aujourd'hui, Dieu les a bénis, beaucoup sont là. Beaucoup sont là. Sinon, quand je les avais eus en 2013, ils étaient au lycée. Et tous, ils étaient au lycée. Mais par la grâce de Dieu, aujourd'hui, beaucoup travaillent quand même. Donc, c'est avec eux, les 100 francs, 200, 200. Bon, on a mis tout ensemble et puis on a fait le béton de propriété. Et puis on a commencé à évoluer comme ça. On a mis les portes, les fenêtres. On a rendu le coin un peu plus clean. Donc quand on a fini de rendre le coin un peu plus clean, c'est là que le Seigneur me dit, songe à construire parce que du monde va venir. J'ai dit, mais je construis comment? Avec qui? Il dit non, il faut que tu commences. Il faut que tu commences. Alors j'ai lancé l'opération. On a fait une action de grâce. J'ai eu combien? Ils sont rentrés en brousse. Vraiment, ils sont rentrés en brousse. Non, c'était la brousse. Ils sont rentrés en brousse. Je crois qu'on a eu 1 million. Ça, ils sont rentrés en brousse. On a eu 1 million, tout plus 1,5 million. J'ai commencé à faire les travaux. Mais j'ai commencé par l'école le dimanche. J'ai dit, bon, nous, déjà, on a un abri. Ça va. Mais les enfants n'ont pas d'abri encore. Donc, je vais commencer par l'école le dimanche. Et puis, j'ai commencé à faire sortir les poteaux. C'est moins cher. Donc, j'ai fait le plan du bâtiment. Et puis, j'ai commencé à faire sortir les poteaux. Quand j'ai commencé à faire sortir les poteaux, il y a mes amis coréens, il y a des amis coréens qui sont passés. Et ils vendent des Bibles. Donc, ils étaient venus vendre les Bibles. Ils sont venus vendre les Bibles et tout ça. Et puis, ils m'ont demandé, mais tu as fait sortir les poteaux là, c'est pourquoi? J'ai dit, non, c'est pour faire l'école le dimanche. Et si c'est possible, faire une école. Il dit, bon, ok, il n'y a pas de souci. Bon, prions. Si Dieu a fait grâce, bon, on va t'aider. Ils sont passés en janvier. Et puis, en août, ils m'ont envoyé de l'argent. Ils m'ont envoyé près de 20 et quelques millions. Bon, ils ont dépensé 25 millions. 25 millions, et puis on a construit l'école, ce bâtiment. 25 millions. Ça, c'est comme ça. Je dis, toujours, quand vous pensez pouvoir faire quelque chose pour le Seigneur vous accompagne. Il vous accompagne. Mais déjà, il faut vos 5 poissons, vos 5 pains. C'est combien de pains même? C'est 5 pains. 5 pains, 2 poissons. Il faut ça. Et puis, il faut avoir le projet il faut avoir à cœur de partir ensemble. C'est vrai que moi, j'ai eu la vision. J'ai lancé. Mais tout le peuple de Dieu a accepté. Et puis, c'est quand on s'est lancé là-dedans, bien,
parti. Et puis, on a fini de faire l'école, il fallait maintenant commencer le bâtiment qu'on veut faire. Il faut faire le bâtiment. J'ai commencé encore à faire sortir les poteaux. J'ai commencé à faire sortir les poteaux. On a fait une action de grâce. Je crois qu'on a eu 5 millions. Ça, les gens ont commencé à venir un peu maintenant. Quand ils ont vu, ils ont commencé à venir. Donc, on a fait une action de grâce. On a eu 5 millions. Et puis, j'avais commencé à faire sortir les poteaux. Donc, pour faire le bâtiment où on fait le culte. Et puis, quelque chose s'est passé à mon cœur. Parce que l'école de choses, quand on a commencé l'école primaire, la maternelle se faisait dans mes bureaux. On avait construit quelques bureaux, 3 bureaux. Et puis j'ai détourné l'argent pour faire le bâtiment de la maternelle. Ah, mais là, ça chauffait à l'église. Tout le monde a commencé à murmurer. Tout le monde a commencé à bouder. Et les gens n'étaient plus prêts à donner même les 500. J'ai prié le Seigneur, c'est calme. Et puis quand on a commencé à faire sortir le bâtiment, l'État de Côte d'Ivoire est arrivé. Par l'inspection, ils sont arrivés. Et puis ils m'ont dit, pasteur, on est venu te voir. J'ai dit, mais ce bâtiment que tu fais là, c'est pourquoi? J'ai dit, non, ce sont les classes de la maternelle. Il dit, ah, c'est à cause de ça nous sommes arrivés. On était venu pour t'interdire d'utiliser tes bureaux, donc fermer la maternelle. Heureusement que mes responsables étaient là quand l'État de Côte d'Ivoire est arrivé. Et là, ils m'ont dit, ah. Donc, ce jour-là, ils m'ont plus chose. Non, ils ne m'ont plus contesté. Et puis, on a fait la maternelle. Et puis, tout doucement, on a commencé à faire les trucs. Là, les gens sont venus maintenant un peu. Et puis, quand on a fait sortir les poteaux, il fallait faire la dalle. La dalle seule faisait 10 millions. On a lancé une action de grâce. On a eu 10 millions juste. On a eu 10 millions juste. 10 millions juste. Et puis, on a fait la dalle. C'est comme ça qu'on a construit. C'est par étapes qu'on a construit. Hein. On a fait la dalle. Puis, bon, on était sous la dalle. Mais je me suis rendu compte que si on ne monte pas, qu'on laisse la dalle comme ça, avec les pluies, la dalle ça va couler. Donc, j'ai réuni mon conseil. J'ai dit, bon, les frères, on va monter. On va faire des travaux du haut. Ils ont dit, mais comment on fait ça? Parce qu'en haut, ça coûte plus cher. C'est donc ça qu'un opérateur est apparu. Parce qu'il y a eu le projet de faire le haut, il y a un opérateur qui est apparu. Il dit, il va construire pour moi, et puis je vais rembourser un peu. J'ai dit, ah, j'ai saisi l'opportunité. Je suis venu devant le conseil. Je leur ai parlé. Bon, il y en a qui disent qu'ils sont d'accord, il y en a qui disent on va aller à notre rythme. Bon, ceux qui ont fait les premières expériences avec moi, ils ont dit, fonçons, il n'y a qu'à faire. Donc, pour finir, on a conclu que le monsieur fasse. Ça devait coûter 25 millions, parce que la toiture, ça fait 10 millions. 10 millions, les carreaux, 5 millions, et puis, bon, à côté là. Ça faisait 25 millions en tout cas. Et je devais rembourser 2 millions par mois. Je devais rembourser 2 millions par mois. Mais on s'est engagé. Je vous dis toujours, et je le répète, quand vous vous engagez pour faire un truc pour Dieu, surtout sa maison, il marche avec vous. Non, c'est la vérité. Si c'est pour vos choses personnelles et autres, ça prend du temps. Mais quand c'est pour la maison de Dieu, il s'engage avec vous. Et puis, il ouvre les portes. Quand vous êtes vraiment engagé, quand vous êtes sérieux, quand vous mettez votre cœur là-dedans, et mes gens ont mis tous les cœurs, mais je vous assure qu'on a remboursé les 2 millions par mois.
Le jour où je suis venu l'annoncer, on ne doit plus, c'est fini. Ils m'ont regardé comme ça. Ils m'ont dit, mais comment est-ce que c'est possible? J'ai dit, non, c'est possible, c'est fini. On a remboursé. Dieu a pourvu. Dieu a pourvu. Bien-aimé, la première des choses, il faut se sentir appelé d'abord par Dieu pour faire ça. Si Dieu ne t'a pas appelé, ça sera compliqué. Ça sera difficile. Si Dieu ne t'a pas parlé, si Dieu ne t'a rien dit, s'il ne t'a pas dit, c'est toi que je choisis pour pouvoir faire ça, ça sera compliqué. Mais en même temps, cet appel de Dieu s'adresse à la communauté. Parce que quand on parle de construire la maison de Dieu, avoir une salle où adorer Dieu, ça s'adresse à toute la communauté. Ça s'adresse à toute la communauté. Et l'appel de Dieu repose sur deux éléments. Le premier élément, ça repose sur la préférence. Quand vous lisez 1 Chronique, chapitre 28, verset 5, David dit que Dieu l'a béni. Dieu lui a donné beaucoup de fils. Mais parmi tous ses fils, c'est Salomon qui l'a choisi. C'est Salomon qui l'a choisi. Au verset 6, il rappelle cela à David. Il dit, c'est Salomon que j'ai choisi. C'est Salomon qui l'a choisi. Et Dieu vous a choisi, vous qui êtes là. Dieu vous a choisi, vous qui êtes là. C'est dans votre époque, c'est dans maintenant là, que Dieu fait sortir le projet. Donc ça vous concerne. Ce n'est pas ceux qui vont venir après. Ce n'est pas ceux qui sont avant vous. Mais c'est vous qui êtes là. C'est de vous que Dieu parle. Comme il a parlé de Salomon dans son époque. Il a beaucoup de fils, mais il a choisi Salomon. Il a beaucoup de fils dans le monde, mais c'est vous qu'il a choisi pour lui construire une maison ici à Béjarville. Ça, il faut le savoir. Deuxième élément, c'est une question de connaissance. Non seulement c'est de préférence, mais de connaissance. Il connaît l'individu. Quand vous prenez le verset 9, il dit, c'est lui qui sonde les cœurs. Il sonde les cœurs. Il connaît le cœur humain. Donc, il connaît votre cœur. C'est pourquoi c'est vous qui l'avez choisi. Il sait que vous avez un cœur disposé et disponible pour pouvoir faire ce qu'il vous demande. Il sait que vous n'avez pas les moyens. Ça, il sait. Il sait que vous n'avez pas les moyens. Mais il sait quand même que vous avez un cœur porté pour lui réaliser quelque chose. Et ça, c'est fondamental. Et ça, c'est important. Ce n'est pas que là, j'avais les moyens. C'est maintenant qu'on a fini de faire tout ça que les gens sont venus. Parce que les gens viennent davantage quand ils voient un beau bâtiment. Mais quand vous allez commencer à construire, quand on a commencé à faire les travaux, beaucoup sont partis. Non, beaucoup sont partis. Ils ont quitté l'église. Ouais, il y en a beaucoup, quand on a fait des cotisations, ils n'aiment pas. Ça ne les arrange pas. Beaucoup sont partis. Mais c'est le peu là, à cause de leur cœur vaillant, on a pu réaliser toutes ces choses. On a pu réaliser toutes ces choses. Et ce ne sont même pas les fonctionnaires, ceux qu'on peut considérer comme coutrous, qui ont chose. Non, non. C'est les mamans qui vont au marché et autres là. Même la propriétaire de ma maison, c'est une sœur en Christ de l'Assemblée de Dieu. Quand elle était là, elle fréquentait l'église. Quand il y avait le projet, elle me donnait l'argent. C'est après que j'ai pris sa maison pour y habiter. Mais je vais vous dire une chose. Quand nous sommes venus ici, en 2013, j'avais un fonctionnaire qui était là, qui était avec nous. Un fonctionnaire des impôts, du trésor. C'était le seul boss. C'était le seul boss au milieu de nous. Il était là. Et puis, ils ont rendu ce bâtiment, bon, cette église autonome. Nous, quand il y a un pasteur là-bas, bon, il se débrouille lui seul. Quand on nous a rendu autonomes net, le type a quitté l'église. Et pourtant, on venait de faire jeûne et prière pour lui, pour qu'il monte en grade. Il avait demandé qu'on prie pour lui. Il va monter en grade. Et s'il monte en grade, il va agir dans l'église. Mais il faut voir le pasteur que je suis.
Non, papa. J'engageais tous mes gars. Mais on jeûne en prie. Mais Dieu a ouvert les portes. Mon monsieur, il est devenu un boss. Plus boss. Quand on l'a nommé net, toute sa réflexion, il est venu me voir et dit de lui donner une lettre de recommandation, il va aller dans une autre église. Je n'ai même pas profité même de mon jeûne et prière. Donc je l'ai regardé. Je lui ai donné la lettre de recommandation. Il est parti. C'est à la suite de ça que les Coréens sont venus. Quand il est sorti net, les Coréens sont venus. Deuxième aussi, c'est une dame. Vous voyez les lauriers là. C'était pour elle. Elle était à l'église, une veuve. Et on priait pour elle. Pour que Dieu lui redonne son terrain. Parce que le chef d'alors, Benjamin Benjamin, luttait pour pouvoir prendre. Bon, ça luttait, Laurier aussi luttait. Bon, quand elle partait au tribunal, il y avait une juge qui était là-bas, qui l'écoutait, qui prenait son affaire. Donc, ça veut bloquer les choses. Donc, parce qu'on gênait, on priait pour elle. Quand on nous a rendu autonomes net, elle aussi, elle a quitté l'église. Quand elle est partie net, le Laurier, on construit. Adjamé Benjamin lui a donné 7 terrains sur 2 hectares. Là. Pendant qu'elle était en train de discuter sur l'affaire des terrains, ils ont vendu 5 dedans. Il est resté 2. Donc, les frères, vous qui avez un peu, quand on lance les trucs pour construire la maison de Dieu, et puis vous fuyez là, ça vous rattrape devant. Ça vous rattrape devant. Hein, 2 cas. Ils ont fui. Mais ils se sont retrouvés dans des difficultés inutiles. Dieu nous connaît. C'est parce qu'il te connaît que c'est maintenant qu'il te dit on va construire. On va acheter un terrain, on va bâtir, on va faire ça. C'est possible. C'est possible. Ce n'est pas de l'utopie pour Dieu. Ce n'est pas du rêve. Il s'appuie sur les faiblesses que nous avons. On n'a pas beaucoup d'argent, mais c'est le peu que nous avons qui prend pour réaliser des choses extraordinaires. Dans tous ces coins où je suis passé, les gens n'avaient pas suffisamment d'argent. Si dès qu'on a commencé à construire, on voyait tout juste, il y a un vendeur de briques, de ciment et autres. Donc je viens et je lui dis, bon, je veux des briques, je veux des ciments, je ne sais même pas sur quoi je compte. Bon, pour tel montant, mais chaque semaine, voilà ce que je te donnais comme argent. Mais Dieu tellement fidèle. Chaque semaine, je trouvais de l'argent pour rembourser. Jusqu'à ce qu'on finisse de construire. Et autres. Quand on s'engage pour servir Dieu, et surtout pour construire un temple, pour la gloire de Dieu, Dieu nous accompagne toujours. Il ne nous laisse pas. Mais il ne faut pas construire un temple comme ça, banal. On fait 4000, et puis on est dedans. Non. Il faut construire quelque chose de beau, de joli, de vraiment agréable pour Dieu. Il faut penser, il faut rêver beau. Parce que vous-même, entre vous, si vous avez l'argent, que vous voulez construire votre maison, est-ce que vous allez construire une maison comme les maisons d'Abobo Clotia là-bas? Ça, c'est duplex, vite, tout. C'est comme ça qu'il faut rêver pour Dieu. C'est ce que David a dit. Il dit non, lui ne peut pas dormir dans telle maison. Une maison comme ça. Et puis lui, son Dieu dort sous tente. Donc il va faire une maison beaucoup plus belle, beaucoup plus agréable. Et quand Dieu nous appelle, c'est vrai, pour pouvoir faire le travail, quand Dieu nous appelle pour pouvoir faire son travail, la première réaction, nous voyons notre incapacité. Ça, c'est sûr. Quand il y a des projets, surtout pour construire un temple, on regarde nos finances. Non, ce n'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Et c'est là même tous les problèmes se multiplient. Tu dis, est-ce que je pourrais faire? Je suis dans quoi? C'est dur, hein? Mais quand on est décidé, et quand on suit Dieu, il pourvoit nos besoins. Il pourvoit nos besoins. Je devais faire la clôture de notre... Là, c'était un petit bâtiment, mais je voulais sécuriser, faire la clôture d'abord. Je devais faire la clôture. Quand j'ai lancé le projet de clôture, c'est là que mes collègues de promotion, là, ils ont vu que, comme moi j'ai une église, ils sont venus, ils ont vu qu'on m'a donné une église. Quand ils ont vu,
l'église même, à la fin du mois, il y a combien? S'il y avait trop, c'était 100 000. À cette époque, 100 000 le mois. Il faut payer le loyer, il faut payer. C'était 100 000. Bon, je ne sais pas comment Dieu pouvait, mais je me débrouillais pour m'en sortir. La dernière fois, j'étais avec mon responsable financier et puis il m'a montré ces vieux cahiers-là. On revient de loin. Dieu est fidèle. Et puis, quand j'ai lancé le projet Clôture, c'est là que les gens commençaient à m'appeler. Bon, on passait chez toi, on prêchait, tu as fait offrande, et puis bon, tu vas nous aider, tout ça. J'en ai parlé à mes responsables. Les visages sont devenus noirs. J'ai dit, mais nous, on ne gagne même pas. Et puis toi, j'ai dit, non, laissez. Si on a lancé le projet de Clôture, et puis Dieu nous éprouve de la sorte, c'est qu'il sait ce qu'il va faire. Donc les gens venaient, ils prêchaient. Et puis nous, on faisait l'offrande pour la construction après. Et quand on faisait notre offrande de construction, ça tournait autour de 10 000, 15 000. Moi, je regarde, mais c'est ça là, on fait clôture de 4 millions là. Mais je vous assure, les frères, moi-même, je ne sais pas comment l'argent est venu. Franchement. Quand je pense à ça, quand nous-mêmes on s'assoit, nous, les anciens qui sommes là, on ne sait même pas comment l'argent est venu. On ne sait pas vraiment comment l'argent est venu. Ça, je ne peux pas vous mentir. Je ne peux pas vraiment vous mentir. Mais on a fait cette clôture-là en un mois. On a fait cette clôture en un mois. 4 millions. En ce temps-là, j'avais que mes 5, l'infirmier, vigile et autres. On a fait cette clôture de 4 millions en un mois. Le maçon qui est venu, il m'a pris ça gratuitement. Il dit non, lui, il ne me prend pas de l'argent, mais comme il vient d'Aquedo, de payer son transport, il va faire. Il a fait tout juste la façade que vous voyez là, au bord du goudron là. Et puis la façade, l'entrée là. C'est là qu'il a fait. Quand elle est arrivée au bout, ils l'ont appelé au Burkina pour aller construire des maisons là-bas. Il est resté près de 5 ans en train de construire seulement des maisons au Burkina. Voilà ce que Dieu fait quand on s'engage de manière sincère aussi. Il y a un jeune qui est dans le quartier, un jeune guerrier, il s'appelle Théodore. En ce moment, il faisait école de maçonnerie. Lui aussi, il est passé, il nous a vu faire les travaux. Il dit il va être Manawa, mais il ne prend pas l'argent. Le temps que lui l'apprenne. Il dit ok, il n'y a pas de souci. Il est venu pour faire Manawa gratis. Lui est de l'église USO. Les deux mêmes, le maçon et puis le Manawa sont de l'église USO. Et puis, il est venu faire Manawa là comme ça gratis. Quand ils sont arrivés au bout, le maçon l'a pris, le jeune là. Ils sont battus au Burkina. Quand ils sont revenus, j'ai vu le jeune là. Il est devenu gros. J'ai dit, Théodore, ça marche pour toi. Il est devenu gros. Bien aimé. Mais je vous dis, et c'est la vérité, quand on se met en tête de pouvoir faire le temple de Dieu, Dieu nous accompagne toujours. Il nous accompagne. Donc la première des choses, c'est l'incapacité que nous connaissons. On va regarder nos finances. C'est difficile. Comment on va faire? Mais la deuxième des choses, quand Dieu nous appelle, non seulement on regarde notre faiblesse, et d'ailleurs, Salomon a regardé ses faiblesses, il a dit dans, comment on appelle ça, 1 Roi, le chapitre 3, le verset 7, il dit qu'il prend la place de son père David, mais il est jeune et il est sans expérience. Il reconnaît son incapacité. Et ça sera difficile aussi pour vous parce que face au projet et vos moyens, vraiment, c'est pas possible. C'est pas possible. Mais Dieu va vous fortifier. Dieu va vous aider. Si vous êtes sérieux, si vous êtes vraiment motivé, Dieu va vous donner. Vous allez vous demander, mais l'argent qui était où? Comment on a fait? Parce qu'il pourvoit aux besoins. La deuxième chose, c'est que Dieu accorde toujours sa présence à ceux qui l'appellent. Il dit, je suis avec vous. Je marche avec vous. Et nous avons vu, nous, pendant toutes ces expériences, la puissante main de Dieu. Vraiment, rien n'a manqué. Pendant qu'on était dans la période de construction de la maison de Dieu, non, rien n'a manqué. Rien. On a fait face à toutes les dépenses. Et on a eu des dépenses énormes. Non seulement il fallait rembourser 2 millions par mois, mais il fallait aussi payer le loyer, payer, comment on appelle ça? Et puis on était comme des pasteurs.
À cette époque, on était deux pasteurs, donner le soutien des pasteurs, payer les loyers, l'école des enfants, beaucoup de choses. Donc, ça veut dire que c'était une dépense d'autour de 4 millions par mois. 4 millions au moins par mois. Et on n'était pas beaucoup. Mais puisque Dieu nous a rassuré qu'il était avec nous, il pourvoyait à nos besoins. Il nous donnait. Bien-aimés, Dieu sera avec vous. Il a été avec nous. Il sera avec vous. Et quand nous, on commençait pour nous, on était autour de 60 personnes, 80 personnes. Il n'y avait pas, ce n'était pas un grand monde. Non, ce n'était pas un grand monde. Et la majorité, c'était les mamans. Et puis, c'était les enfants, les jeunes gens, les adolescents qui sont devenus maintenant des cadres dans l'administration aujourd'hui. Sinon, c'est tout. Quand on a commencé et puis on a fait ça. C'est quand on a fait le bâtiment que, bon, il y a quelques grands types qui ont construit la maison dans Benjaville, là, on commençait à venir là. Sinon, quand je commençais, c'était avec le même groupe que vous êtes. Ou quand on vous regarde, on dit, est-ce qu'on peut aller quelque part? Mais parce que eux, ils étaient résolus. Parce que eux, ils étaient décidés. Parce que eux, ils voulaient changer leur environnement. Dieu a été avec eux. Et Dieu a pourvu à leurs besoins. Dieu les a assistés. Et Dieu a fait qu'on réalise ce que nous avons réalisé. Qu'est-ce que nous devons faire? Quelle est la tâche à accomplir? Il s'agit de construire un bâtiment. Construire la maison de Dieu, ça signifie plusieurs choses. Construire la maison de Dieu, c'est la manifestation d'un amour reconnaissant à l'égard de l'amour de Dieu. C'est un peu comme nous construisons une maison pour nos parents. Le plus souvent, on dit non, il faut que je trouve un toit pour mon papa, pour ma maman. Mais c'est parce que nous leur témoignons une reconnaissance pour tout ce qu'ils ont fait pour nous. D'abord, il faut savoir que c'est manifester la reconnaissance à notre Dieu. C'est pourquoi on fait. David, c'est par reconnaissance à son Dieu, par tous les hauts et les bienfaits, qu'il construit la maison. Donc, ce que vous allez faire, malgré vos moyens, qui sont faibles, qui sont pratiquement même inexistants, il faut cependant témoigner de la reconnaissance à Dieu, en lui offrant quelque chose de bien, de potable. Vous savez, il y a Anne qui m'a plu. Le seul élément qu'elle avait pour exprimer toute sa fierté, tout son orgueil, elle a donné à Dieu. Elle a donné ça à Dieu. Son fils. L'enfant qu'elle a cherché depuis des années, peut-être des dizaines d'années, quand elle a eu net, pour la gloire de Dieu, elle a donné. Pour que Dieu utilise, pour se glorifier et pour pouvoir résoudre des problèmes. Elle a donné. Un lieu de culte. C'est pour manifester aussi, ou bien pour permettre à Dieu d'exprimer toute son autorité et sa souveraineté. Quand on construit une maison pour l'Éternel, c'est pour signaler tout juste la souveraineté de notre Dieu sur notre vie et sur notre existence. C'est lui qui a le contrôle de notre vie. C'est lui qui a le contrôle de notre existence. C'est lui qui a le contrôle de notre réalité. C'est lui, notre Dieu. Lui, suprême, dans toute son action et dans toute sa pensée. Si vous ne comprenez pas, vous ne captez pas cela, vous n'allez pas vous sacrifier pour faire quelque chose. Il faut donner de l'autorité à votre Dieu. Il faut que votre Dieu soit prioritaire. C'est ça qui est important. Comment vous allez montrer que votre Dieu est l'autorité suprême? C'est en lui montrant, ou bien en lui donnant une maison. C'est un peu comme les églises. Bon, on dit ton siège est où? Ou bien les partis politiques. Tu n'as pas de siège. Si tu n'as pas de siège, tu n'as aucune souveraineté. Tu n'as aucune autorité. Tu n'as aucune valeur. Tout repose dans le siège. C'est-à-dire que là, tu exprimes ton autorité. Mais tu n'as pas de siège. Donc si vous n'avez pas une maison, comment
votre Dieu va exprimer sa souveraineté. Parce que là, ici, vous utilisez pour église. Mais c'est la maison du pasteur. C'est la maison du pasteur. C'est sa maison. Vous savez, on a eu des problèmes à Eloka. On fait le culte. Bon, là-bas, on ne nous a pas encore donné intérêt. Mais on déménage de coup en coup. Il y a un premier coup où on faisait le culte. Mais les gens de la cour, ils font du n'importe quoi. Ils insultent, ils font ceci. Bon, Dieu merci ici. Bon, ça va, c'est chez le pasteur lui-même. Mais les gens ne viennent pas à l'église. Mais ça passe, les femmes passent, les bagnes. Bon. Mais bon, il y a un truc, c'est compliqué. Où est l'autorité et la souveraineté de Dieu? Ici, vous voyez, ils sont obligés de mettre leurs enfants au restreint. Ils sont obligés de mettre les enfants au restreint. Quand vous avez des réunions ici, souvent je viens faire cours ici avec eux. Mais il est obligé de mettre les enfants au restreint. Vous voyez, on a mis rideau. C'est parce que tout au restreint. Vous voyez? Et c'est quelque chose qu'on a emprunté. Or, si on a un lieu dédié uniquement pour Dieu, il exprime toute sa souveraineté là. Il exprime toute sa souveraineté. Mais ici, il ne peut pas exprimer toute sa souveraineté. Et lui-même, il est à l'étroit. Quand on construit une maison pour Dieu, troisième élément, c'est pour reconnaître qu'il y a un code de conduite que Dieu exige pour pouvoir s'approcher de lui. Pour pouvoir s'approcher de lui. Les enfants ont grandi, ils comprennent. Mais quand ils sont tout petits, vous faites le culte dans la maison. C'est dans la maison où vous faites le culte. Donc, ils sortent. Et tu cours dans tous les sens. Ils peuvent se promener là, à une couche. Vous allez quoi? Vous allez dire quoi? Vous allez vous plaindre? C'est chez lui. Dans sa pensée, c'est chez lui. Or, dans la maison de Dieu, il y a une code de conduite exigée. Comme l'apôtre Paul dit à Timothée, si je ne suis pas encore arrivé, tu sauras comment te comporter dans la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu. Vous voyez? Donc, quand on construit une maison pour Dieu, dédiée à Dieu, c'est qu'on accepte un code de conduite. On ne va pas faire n'importe quoi dedans. J'aime bien les catholiques, ils sont bien réglés. Là-bas, on ne fait pas n'importe quoi. Ce n'est pas comme nous, nos églises évangéliques, là, où on se permet certaines choses, on ne respecte pas la présence de Dieu. On ne respecte pas la souveraineté de Dieu. On fait n'importe quoi chez nous. Il a envie de péter, il soulève un peu ses fesses et puis il fait son ventre. Il se mouche et puis le Kleenex, il laisse ça par terre. Bon. Et puis il n'est même pas capable de ramasser pour aller déposer quelque part. Bon. On fait n'importe quoi. Mais vous-même, vous partez dans les trucs des catholiques. Là. Vous voyez comment c'est solennel. Vous voyez comment ils respectent le lieu. Ils respectent même le lieu même. Ils respectent le lieu. Mais nous, on ne respecte même pas nos lieux. On ne respecte pas nos lieux. Parce que la maison de Dieu répond toujours à un code. Si je construis une maison pour Dieu, c'est que j'accepte de me soumettre à son code exigé pour pouvoir m'approcher de lui. Ce que nous avons remarqué dans ce chose, c'est le délai. Le délai de construction. Salomon, il a mis 13 ans pour construire lui-même sa propre maison. Les deux ont commencé ensemble. Les deux ont commencé ensemble. Mais il a mis 13 ans pour finir, lui, sa maison. Il a mis 7 ans pour finir la maison de l'Éternel. Ça veut dire quoi? Il a donné toute la priorité à Dieu. Le plus souvent, c'est ce qui nous manque. Savoir donner la priorité à Dieu. Pourquoi il faut donner la priorité à Dieu? Parce que c'est lui qui est l'auteur de notre existence. C'est lui qui est le moteur de notre existence. Et c'est lui qui est la finalité de notre existence.
quand vous prenez AG, vous découvrez toute la réalité. Ils n'ont pas donné la priorité à Dieu. Ils ont préféré faire eux-mêmes leur propre maison là-bas et négliger la maison de Dieu. Et puis Dieu leur dit, vous avez espéré beaucoup, vous avez eu peu. Et ce que vous avez eu, c'est tombé comme dans un sac percé. Il faut prioriser Dieu. Il faut construire la maison de l'Éternel. Donc, il faut pouvoir trouver un Dieu, un lieu, un espace, un terrain qui sera pour Dieu. Et puis, vous allez bâtir la maison de l'Éternel. Et vous aurez donné gloire à l'Éternel. Il faut pouvoir faire de Dieu votre priorité. Quelles sont les possibilités de construire? Il y a les possibilités de construire. Il faut rassembler le matériel. Le matériel, c'est quoi? Quand vous lisez 1 Chronique chapitre 29, versets 2 jusqu'à 5, il est écrit que David a mobilisé de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois et tout ça. Ici, on ne va pas vous demander, comment on appelle ça, or et tout ça. On demande l'argent. Non, pour payer le terrain, c'est l'argent. Nous, les Hébreux, on ne joue pas. Si tu vois, nous, on sort un autre pain. On a tapé dans vos côtes. Il y a un terrain quelque part et puis on tape dans vos côtes. Les terrains ne sont pas moins chers. Mais il faut avoir un espace. Il faut avoir un espace. Quand on va dédier ça à Dieu. Donc, il faut de l'argent. Il faut de l'argent. Bon, là, vous avez, je crois, selon l'avis du pasteur, vous allez prendre d'abord une maison qui sera dédiée seulement. Donc, il y a la caution à payer. Et puis, il y a des travaux à faire. Une maison à Benjerville de 4 chambres, ça tourne autour de 350 000. 350 000. 4 chambres salon. 350 000. Bon, vers les palais là-bas. Là. Ou bien 400 000. Disons, on met ça à 400 000. 400 000. 5 mois de caution, ça fait 2 millions. Et puis vous allez faire les travaux, l'aménagement et tout ça. Donc, mettons tout au plus à 4 millions. Je sais que vous pouvez avoir. Et vous aurez ça aujourd'hui. Et si vous le voulez bien. Parce que je sais que Dieu t'a choisi. Je sais que tu as 5 pains et 2 poissons. Et chacun de vous a 5 pains et 2 poissons qu'il peut donner. Mettre à la disposition. Vous voyez, ce petit enfant, il a mis 5 pains et 2 poissons pour nourrir 5000 hommes. On dit sans compter les femmes et les enfants. Un enfant. Et quand je pense à cet enfant, je pense à une action que j'ai menée au Niger. Il y a le maire de la ville qui est venu me voir. Il me dit, pasteur, il y a un village qui a un problème. Les femmes de là-bas marchent 3 km pour aller prendre de l'eau dans un autre village. Vous voyez, quand vous voyez les documentaires sur le Niger, elles ont 2 seaux métalliques là, c'est comme ça là-bas. Et il est venu me voir. J'ai dit, le maire là, il me voit, Baba Tché. J'avais pour soutien, moi-même mon propre soutien, mon argent, 60 000 francs comme soutien. Ici à l'étranger, hein. Ma maison coûte 35 000. Et puis, pour fonctionner, mon fonctionnement, c'est-à-dire payer carburant, mes déplacements et autres, et tout ça, 35 000. Il y avait 130 000. Et puis j'étais assis là. Et puis les gens me voyaient en bosse. 130 000. Et le maire est venu me voir. Il dit, il veut que je construise un puits. On a fait le débit du puits, ça fait 4,5 millions. Moi-même, je ne sais même pas où trouver l'argent. J'ai dit à monsieur le maire, il n'y a pas de souci, on va le faire. Et puis j'ai prié. Et puis j'ai appelé mon ami américain. J'ai dit, tu peux m'aider? Lui aussi, il était moisi à cette époque. Mais il a transmis l'annonce quelque part. Vous savez, l'argent est venu d'où? C'est venu d'un enfant de 16 ans. Le puits même porte son nom. L'enfant est venu. C'était un petit. Avant que l'annonce n'arrive, il y a un missionnaire qui est passé dans son église. Qui a dit, il vient d'Afrique et voici les réalités qui sont là-bas. Donc, il sollicite tous ceux-là qui peuvent aider d'une manière ou d'une autre pour qu'on puisse agir. Et puis le petit, lui, il a pris la résolution de mettre son argent de poche et autres de côté. Il a eu un certain montant, mais
avec ses parents. Ils étaient en déplacement, ils ont fait un accident. Et c'est le petit là qui est mort. C'est le petit qui est mort. Et puis, c'est pendant ces obsèques, au funérailles, au cimetière. Les anglophones, ils sont vraiment, comment on peut le dire, ils sont vraiment spontanés. Au cimetière. C'est là les parents ont donné la vision de l'enfant, ce qu'il était en train de faire. Puisque lui-même a expliqué ça à ses parents. Il a expliqué la vision. Et puis, au cimetière, là, ils ont fait offrande. Ils ont donné de l'argent. Plus lui, ce qu'il avait économisé, là, c'est ce qu'ils ont pris, ils m'ont envoyé. Et puis, j'ai fait puits pour que des gens puissent boire au Niger. Dieu pourvoit toujours. Il est le Dieu de miracles. Il est le Dieu de prodiges. Ne pleurez pas parce que peut-être on te dit de donner 10 000, de donner 20 000. Il ne faut pas pleurer. Parce que c'est la maison de Dieu. Il faut apprendre à donner. 4 millions, c'est beaucoup d'argent. Mais ce n'est rien du tout. Vous pouvez arriver. Si vous avez donné 10 000, ça fait combien? Ça fait 3 millions 990 000. Au fur et à mesure, si chacun donne un peu, on a fini. Et je sais que jusqu'au 15 décembre, vous pourrez avoir tout cet argent et puis vous allez réaliser ce que vous avez à réaliser. Dernièrement, il dit, pour réussir, 2 choses. Il faut se fortifier et il faut agir. Quand on parle d'agir, on parle d'être audacieux. Il faut être audacieux. Si vous n'êtes pas audacieux, si vous ne voulez pas avoir, vous n'allez pas réagir. Mais il faut vouloir changer de conditions. Il faut vouloir changer de réalité. Et vous allez réaliser ce que vous voulez réaliser. Bien-aimés, que la bonne main de Dieu soit avec vous et que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.